Non, on va les bombarder. C'est clair. Les bombards, chap, vite fait. On se bat. On va les bombarder, chap. Bah. Je prends, non. Mets là-bas l'entrée du côté de ta bouche, là, non. Faut fermer ta fermeture. Sinon, ouais. Quelqu'un veut passer là-bas en esprit, il te soutient. Lui commence ou bien... T'as pas envoyé des bips? Voilà, madame. La piquée motorisée à tout niveau. Là, c'est bon, c'est bon. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, la résurrection, le paradis, l'enfer, Maranatha, à la population de Châteauroux. Nous vous saluons dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui-même qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui a créé le monde. C'est Jésus qui a créé les démons. C'est Jésus qui a créé Satan. C'est Jésus qui a même créé l'enfer. C'est pour ça que tout l'appartient. C'est lui qui tient les clés du séjour des morts. C'est lui qui tient toutes les clés. Donc tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, dès que vous allez mourir, c'est l'enfer direct pour vous. Parce que le péché impardonnable, c'est que tu auras vécu sur cette terre, tu auras adoré un faux Dieu au lieu d'adorer le vrai Dieu. Parce que nous disons que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Alors si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un délinquant. Ton Dieu c'est un faussaire. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Jésus n'est pas un prophète. Mais Jésus, c'est le Dieu véritable créateur des cieux et de la terre. Alors toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, on t'invite ici humblement. Tu vas nous dire qui est Dieu en dehors de Jésus. Tous ceux qui confèrent la Trinité, vous mourrez, vous partez en enfer. Enlève tes écouteurs, ouais. Enlève tes écouteurs. La Trinité vient de Satan. La Trinité vient du diable. Tous ceux qui confèrent la Trinité, vous mourrez, vous partez en enfer. À part la Trinité, à part Dieu le Père, à part Dieu le Fils, à part Dieu le Saint-Esprit. Ces trois dieux, nous les cherchons pour les brûler. Le jour où tu vas voir le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il peut nous appeler. On va venir capturer ces trois imposteurs. Nous allons les brûler parce qu'ils méritent la pendaison. Dieu le Père, c'est un voyou. Dieu le Fils, c'est un mouton. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est un délinquant. Tous ceux qui confèrent la Trinité, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est pas la Trinité. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des délinquants. Alors si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un voyou. Tous les catholiques, ils vont en enfer. Tous les protestants, ils vont en enfer. Tous les adventistes, ils vont en enfer. Tous les témoins de Jéhovah, ils vont en enfer. Tous les évangéliques, ils vont en enfer. Tous les musulmans, c'est leur maison l'enfer. Retourne au bécail. Tous les musulmans, la maison des musulmans, c'est l'enfer. Un musulman va en enfer, il est chez lui. Tous les musulmans à l'échelle mondiale, c'est l'enfer. Il n'y a pas un musulman sur la terre qui ira au ciel. Tous les musulmans, d'après le Coran, vont en enfer. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, tu meurs, tu vas en enfer. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, ce sont des possédés, ce sont des démons. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, ce sont des voleurs, c'est des bandits.
Parce que comme ils ont payé beaucoup d'argent pour devenir pasteurs, bien qu'ils sont des écoles pastorales, maintenant c'est pour escroquer les fidèles. C'est pour voler les fidèles. Amen. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale sont des voleurs, sont des bandits. Alors si ton pasteur fait école pastorale, ton pasteur c'est un voyou. Ton pasteur c'est un bandit. Et tous les pasteurs qui ne prêchent pas ce que nous prêchons, ce sont des faux pasteurs. À bas les faux pasteurs, à bas les écoles pastorales, à bas les écoles de théologie, à bas les moyens séminaires, à bas le petit séminaire, à bas le grand séminaire. Tous les prêtres qui sont allés dans les écoles, fréquentés, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. À bas le célibat des prêtres. À part le célibat des prêtres. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Ils nous disent qu'ils servent Dieu. Oh, ils ne se marient pas. Ils disent que pour servir Dieu, Dieu dit qu'ils ne doivent pas se marier. Tous les prêtres qui disent qu'ils sont prêtres, qui ne se marient pas, vous n'êtes pas des prêtres de Dieu. À part les faux pasteurs, il n'y a pas de pasteur ici présentement en France. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Ce sont tous des voleurs. Ce sont tous des bandits. Ce sont tous des escrocs. Ils pensent qu'à voler les fidèles. Ils sont là pour vous escroquer. À part les vendeurs d'huile d'onction, tous les pasteurs qui vendent des huiles d'onction, ce sont des maudits. Viens nous montrer la Bible où c'est écrit de vendre les huiles d'onction. À part les eaux dites bénites. Ils vendent les eaux dites bénites, disent que c'est béni. Prends ça, mets dans ta maison, il faut laver ta face avec, tu vas avoir la bénédiction. Attaque-les. À part ce type d'évangile. À bas. À part le faux évangile. À bas. À part les mamans pasteurs. À bas. À part les mamans apôtresses. À bas. À part les femmes qui prêchent la parole de À Dieu. bas. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, mère et vont en enfer. Claire. Attaque-les. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu. Vas-y. Dès que les mères, c'est l'enfer. Au revoir. Toi qui vois une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est une sorcière que tu as vue. C'est une Jézabel. Elle a recherche de mari. Elle a besoin d'un garçon bien bandant. Alors si tu as un homme qui est bien bandant, il faut la draguer. Quand tu l'as bien dragué là, elle ne va pas refuser. Descends ici à Château-Royal, maman a toté qui vend, elle vend à toté. Tu achètes une bouteille d'à toté, une bouteille de racine. Tu bois les deux bouteilles, tu tapes ça, tu la mets dans la chambre, tu la bombardes. C'est ce qu'elle a besoin. C'est pour ça qu'une fois tu vas la bombarder, une fois elle va laisser la Bible. Tu ne vas plus jamais venir dans les rues. Après le ministère de la femme, toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Dieu n'a jamais mandaté une femme prêcher sa parole. Jamais. Alors toi qui es ici, tu es maman pasteur, tu es une possédée, Claire. une sorcière. Pique-les. Jézabel, tu es une tisa, tu es une péou. Tu meurs comme ça, tu prends l'enfer. Direct. Pas les femmes qui portent pantalon. À part. Les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Nous répétons Possédez là. encore, toutes les femmes qui portent pantalon, dès que tu meurs, tu prends l'enfer. Direct. Une possédée. À part l'émancipation, À bas. pas l'égalité entre hommes À femmes. bas. La Bible dit que c'est nous qui sommes les chefs. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. Tant que nous, les vrais fils de Jésus, nous serons sur la terre, il n'y aura jamais égalité entre hommes et femmes. Nous sommes les chefs. Ce n'est pas nous qui avons voulu être chefs, mais c'est Dieu qui nous a établis chefs. Éphésiens 5:22 nous dit quoi, mon frère? Éphésiens 5:22 nous dit quoi? Famille, t'as botté un peu au bain. Femmes, Éphésiens 5:22, la Bible nous dit femmes. soyez soumises à vos maris, Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, Le mari est l'égal de la femme. est le chef de la femme. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, qui est son corps, et dont il est le sauveur. dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Maintenant, Dieu dit que la femme doit être soumise, toi tu viens dire qu'il y a égalité. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11. à partir du verset 3. Vas-y mon frère. Je veux cependant que vous sachiez Je veux cependant que vous sachiez, que Christ est le chef de tout homme je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. et que Dieu est le chef de Et Christ que Dieu est le chef de Christ. et que l'homme est le chef de la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est Il n'y a ça. pas d'égalité. Jamais. C'est nous les chefs. Je suis d'accord avec vous. Nous les chefs. Oui, Éphésiens 7,
Mais les barbares qui frappent les femmes là, non. Hein. Mais quand on dit que tu es chef, ça ne veut pas Violent, dire que tu là. dois maltraiter ta femme. Jamais. Tu es un chef d'affaires d'entretenir sa femme. C'est clair, mon frère. Cajoler ses employés. C'est ça. Tu es chef, tu maltraites ta femme. Toi, tu es un petit possédé. Tous Clair. les hommes qui frappent les femmes. Ah bah. Des possédés. Clair. Pas parce qu'on a dit que tu es chef que tu peux la maltraiter, il faut la piétiner. Un chef d'entreprise ne peut pas maltraiter ses ouvriers. Un chef d'entreprise encadre bien ses ouvriers. C'est comme ça. Toi qui es l'homme, parce qu'on t'a dit que tu es chef, que tu vas frapper ta femme, tu es un possédé. C'est ça. Après les hommes violents, Ah bah. après les hommes qui frappent les femmes, Ah bah. tous les hommes qui frappent les femmes, vous êtes possédés. C'est ça. Toi, tu frappes ta femme, tu es un possédé. C'est ça. Et toi, la femme qui dit qu'il y a égalité entre homme et femme, tu es un possédé. C'est ça. Il n'y a pas d'égalité entre homme et femme. Jamais. C'est l'homme qui est le chef. C'est ça. C'est l'homme qui est le bâton de commandement. Ouais, c'est monté à 300. Donc c'est comme ça. 333. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. vous mourrez, c'est l'enfer. Puis Toutes les femmes qui se maquillent, C'est tu meurs, tu vas en enfer. Exactement. Toutes les femmes qui mettent make-up sur leur visage, c'est que tu meurs, tu vas en enfer. Exactement. Toutes les femmes qui mettent les hommes comme des avatars, Oui. comme des vampires, C'est ça. c'est que tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Tous les types. Attaque claire. Ceci le fruit de tes entrailles est béni. Aujourd'hui comme à jamais. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, Ah bah. les cheveux des femmes, Ah bah. des possédés, tous les Claire. rastas, Ah bah. tous les rastas vont en enfer. Au revoir. Aucun rasta sur la terre n'ira au ciel. Jamais. La Bible ne reconnaît que deux rastas, c'est Dieu qui les a demandé de deux rastas. Dénonce-les. Donc toi là qui t'a demandé de ne pas couper tes cheveux. Amen. Dieu te protège. Ouais, c'est monté à 400. Qui n'est pas d'accord? C'est pas question de réponse. Qui n'est pas d'accord? C'est nous qui disons ici que tous les musulmans à l'échelle mondiale Oui. retournent en enfer. Retourne au bécail. C'est la maison. C'est ça. La maison des musulmans, c'est l'enfer. Les musulmans sont venus faire pèlerinage sur la terre. Après son pèlerinage, il meurt et retourne en enfer. Un musulman qui va en enfer n'est pas perdu. Il rentre à la maison. Aucun musulman n'ira au ciel. Jamais. Si un seul musulman va au paradis, c'est que ce paradis, c'est l'enfer. C'est ça. Tous les dieux qui promettent 72 fidèles, 72 vierges à leurs fidèles, ce sont des faux dieux. Un paradis, il y a 72 vierges, c'est un paradis pornographique. C'est ça. C'est un paradis XXXL. C'est ça. Donc toi qui es ici sur terre, je pense que si tu meurs, tu vas avoir 72 vierges au paradis. C'est quoi ça? Bon, si toi l'homme, tu as 72 vierges, mais toi femme musulmane, là, le Coran te promet quoi? Question. Parce que le Coran dit que les musulmans vont avoir 72 vierges au paradis. Oui. Maintenant, toi femme là, qui est musulmane là, toi tu auras quoi au paradis? Tu vas assister. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que tous les rastas à l'échelle mondiale, c'est l'enfer. Aucun rasta sur la terre n'ira au ciel. Un rasta, c'est un possédé. Soyez bénis, mes enfants. Toutes les femmes qui pensent que le voile de la femme, c'est mettre foulard Ah sur sa bah. tête, c'est attacher Modibo, c'est mettre tissu sur sa tête. Tu es dans le rêve. Clair. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas tissu. Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas Modibo. Jamais. Mais la Bible dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Clair. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, tu viens ici, on t'attend au débat. Nous disons débat biblique, débat coranique, qui est sans réponse sur la Bible et sur le Coran. Tu n'es pas content sur un seul des propos que nous avons tenus, tu es contre cela, c'est ton don le plus absolu. Tu viens maintenant au débat, on va échanger tranquillement. Mais si tu viens bagarrer, c'est que toi tu es un maudit. Maudit Tous les Allah. gens, tous les adeptes qui défendent leur Dieu, pas la bagarre, pas la violence, pas les coups de poing, pas les couteaux. Vous-même vous êtes constant que ce n'est pas Dieu que tu adores. C'est pas Dieu. Parce que si tu dis que ton Dieu est tout sang, c'est ton Dieu qui a tout créé. Quand nous disons qu'il n'est pas Dieu, tu dois venir nous prouver qu'il est vraiment Dieu. Quand tu dis que ton Dieu n'est pas Dieu, tu viens bagarrer. Quand on dit que Jésus n'est pas Dieu, tu as déjà vu quel chrétien bagarrer? Aucun chrétien ne peut bagarrer parce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Nous, on ne bagarre pas. La seule chose que nous avons à faire, c'est de prendre les Écritures et de montrer que Jésus est Dieu. Pacifiquement. Mais tous ceux qui défendent leur Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Un Dieu qu'on défend, c'est un plaisantin. Ce n'est pas Dieu.
Tous ceux qui ont un bouton noir sur les fronts, Abba. ils ont cogné les fronts sur la terre comme un lézard. Abba. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Donc toi, tu as un bouton noir, tu Possédé, aller au là. paradis parce que tu as un bouton noir. Toi, tu vas aller au paradis parce que tu as un bouton noir. Tous ceux qui ont un bouton noir et qui pensent que c'est à base des boutons noirs qu'ils auront au paradis, vous allez partir en enfer. Et les femmes indiennes là maintenant, elles ont un bouton noir aussi, non? Bouton rouge, tout ça là, mon frère. Tous les bouddhistes, ils vont en enfer. Direct. Tous les catholiques, ils vont en enfer. Tous les protestants, ils vont en enfer. Tous les évangéliques, ils vont en enfer. Direct. Tous les adventistes, ils vont en enfer. Les témoins de Jéhovah en enfer. Les mormons en enfer. Directement. Les kimbanguistes en enfer. Directement. Les évangéliques en enfer. C'est ça. Les réveillés en enfer. Les célestes en enfer. C'est ça. Le musulman, lui, c'est sa maison. En vérité. La maison du musulman, c'est l'enfer. C'est ça. Un musulman qui meurt et tourne en enfer n'est pas perdu. Tous les musulmans et musulmans vont en enfer. Pique-les. La piqûre. Pique-les, mon frère. Tous les religieux de la terre, vous êtes maudits. Que Dieu vous maudisse Il n'y a encore. pas plus maudit sur la terre que l'homme religieux. Tous Claire. les religieux sont des maudits. Aucun religieux n'ira au ciel. Jamais. Vaudrait mieux un athée qu'un religieux. Un seul athée est mieux que tous les religieux de la terre. C'est ça. Parce qu'au moins un athée dit qu'il ne croit pas en Dieu, s'en fout de Dieu. Mais toi tu dis que tu crois en Dieu, mais ce que Dieu dit, tu n'acceptes pas ça. Tous les religieux vont en enfer. Mais quand nous disons qu'un athée est mieux que tous les religieux, ça ne veut pas dire que les athées vont au paradis. Les athées vont au ciel. En enfer, c'est les filles de Satan. C'est ça. Mais ils sont mieux que les religieux. Tous ceux qui disent adorer Dieu, tous ceux qui disent croire en Dieu, et vont voir les marabouts, Dénonce-les. les charlatans, C'est ça. les féticheurs, C'est quoi ça? les sorciers. Vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes des impies. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, tu adores Dieu, tu vas voir les marabouts. On les voit tous, là, ils ont les ceintures de sécurité sur les règles. Ils ont les bagues anti-accident. Les mains sont remplies de bagues comme ça. Bagues anti-accident, bagues anti-poison. C'est quoi ça? Donc ton Dieu là n'est plus puissant alors. Tu dis que tu adores Dieu, tu vas voir les marabouts. Tu es un possédé. C'est ça. Tu n'adores pas Dieu. Jamais. Tous ceux qui prétendent adorer Dieu, croire en Dieu, vont voir les marabouts, que Dieu vous maudisse. Jamais. Tous ceux qui prient Dieu avec un chapeau sur la tête, Abba. vous êtes des impolis. Claire. Tu es un impoli et un impoli spirituel. On ne peut pas s'adresser à Dieu avec chapeau sur la tête. Jamais. Tu rentres dans le bureau d'un procureur, tu vas lever ton chapeau pour parler au procureur. Oh Dieu au-dessus du procureur. Oh Dieu au-dessus de tout. Mais toi, tu vas t'adresser à Dieu avec chapeau. On va donner les tiens comme ça. On va donner un chapeau au milieu de leur tête pour s'adresser à leur Dieu. Ça veut dire que même ils ne respectent pas leur Dieu. C'est ça. À part les impolis spirituels. Tous ceux qui disent que l'alcool, c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ça. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool ne sera jamais un péché. C'est ça. La Bible n'a Jamais. jamais condamné l'alcool. Jamais. Et même le livre le plus maudit sur la terre, qui est le livre de Satan, qu'on appelle le Coran, n'a jamais condamné l'alcool. C'est ça. Le Coran dit qu'un musulman peut boire. Et ça à la mosquée. Tu n'es pas content, tu penses que tu es en train de mentir, il faut venir. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. C'est ça. Qui n'est pas content? Question. Oh, c'est eux qui disent que non, le porc c'est un péché, mais c'est eux qui vendent le porc partout. Et qui vont vendre le porc ici à Châteauroux? Ce ne sont pas les Arabes, les musulmans, ce n'est pas eux qui vendent le porc. Après, ils viennent nous dire que le porc c'est un péché. Donc toi, tu vends le porc, tu vends le péché. Tous ceux qui ont été baptisés Vas-y. au nom du Père, Un, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3. celui qui t'a baptisé, c'est un voyou, C'est clair. c'est un délinquant, C'est ça. c'est un impie. Ouais, c'est monté à 500. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, si vous mourrez dans ce baptême, vous partez en enfer. Directement. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Jamais. La Bible ne reconnaît jamais ce baptême. Jamais. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, tu viens voir. Viens poser question. Tous
Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Clair. Tous ceux qui sont en carême présentement, Rapidement. la Bible ne connaît pas de carême. Jamais. Si tu meurs en faisant carême, tu descends en enfer. Direct. Pas le carême, Abba. pas le régime alimentaire. Abba. Carême, c'est un régime alimentaire. Ne viens pas connaître ça autour de la Bible pour dire que tu es en train de faire, C'est ça. jeûne. Parce que la Bible dit le jeûne, si tu veux jeûner 3 jours, ou bien un jour, c'est un jour à 24 heures. Si tu veux jeûner pendant un jour, tu as 24 heures sans manger, sans boire. Tu ne vas pas te lever à 6 heures, tu commences le jeûne à 6 heures, le carême à 6 heures, tu finis à 18 heures. Les autres 12 heures, qui va faire ça pour toi? Est-ce qu'une journée à 12 heures? Question. Tous les hommes qui se décapent la peau, Abba. qui se maquillent, Abba. qui mettent Carola sur les visages, Attaque-les. Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse encore. Possédez là. Tu es garçon, tu te maquilles, tu achètes Carola, tu mets sur ton visage. Tu étais noir comme un Sénégalais, tu avais le vrai teint africain, une beauté rare comme ça, une perle rare, le teint noir. Tu t'es décapé la peau, tu as mis Carola. Que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse encore. Toutes les femmes qui se maquillent, qui se dépigmentent la peau, vous êtes maudites. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Dénonce-les. Le paradis sera habité uniquement par les chrétiens. C'est ça. Tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au ciel. Jamais. Tu n'es pas chrétien, le paradis est verrouillé pour toi, c'est fermé. Le paradis c'est pour nous les chrétiens. Amen. Parce que le paradis c'est pour notre Père. C'est notre Père à qui appartient le paradis. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas adoré, tu n'as pas cru en lui, tu vas en enfer. Au revoir. Il a créé l'enfer pour toi. Et quand on peut dire que non, nous sommes trop nombreux, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux, mais Jésus a dit que ceux qui seront nombreux là, ceux qui sont nombreux là, ils vont aller en enfer. C'est ça. Nous les chrétiens, nous sommes peu. Oui. Et nous disons, nous répétons encore, en dehors de moi et mes frères ici, il n'y a pas de chrétiens. Jamais. Toi qui es ici, présentement, tu penses que tu es chrétien. On t'invite ici. Tu vas nous dire qui t'a dit que tu es chrétien. Viens, on va passer ta peau au scanner. Tous ceux qui vont à l'église les dimanches. Abba. Tous ceux qui disent aller à l'église les dimanches. Abba. Moi, je vais à l'église. Abba. Tu meurs, tu vas l'enfer. Directement. Tous ceux qui vont à l'église les dimanches, vous êtes des païens. Des gros païens. Le chrétien ne va jamais à l'église. Jamais. Tous ceux qui disent aller à l'église, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Directement. Et tous ceux qui vont aussi à la mosquée, Abba. vous irez à l'enfer. Directement. Possédez là. Fils du diable. Pique-les. Ici, c'est débat biblique, débat coranique. Et sans réponse sur la Bible et sur le Coran. La vérité. Le Coran dit que non, tous les musulmans à l'échelle mondiale, c'est l'enfer. Il y a un gars qui dit bientôt le. Tu crois en Jésus? Ah ouais, tu crois en Jésus? C'est sûr. Ben nous les musulmans, on croit à Jésus. C'est quoi croire en Jésus? Tu crois en ce que Jésus a dit? Non, bon, on va te laisser ça. Il n'est pas d'accord. Jésus, c'est un Il n'y a pas de prophète. souci. Tu crois, C'est un prophète. tu crois en Jésus? Moi, je crois à Jésus. Donc quand tu crois en quelqu'un, tu dois croire en ses paroles. Non? Hein? Tu crois aussi croire en ses paroles quand tu crois en quelqu'un. Donc tu Je crois crois en ce que c'est Jésus. marqué dans le Coran. Voilà ce que Jésus a C'est dit. marqué chez nous dans la religion musulmane. Voilà, maintenant là, si tu crois en Jésus, ce que Jésus a dit, tu dois croire en ça, non? Nous, on croit à Jésus et on croit à Moussa. Non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas dit non. Et on croit à Mohammed Non, prophète. il n'y a pas de souci. Maintenant, tu dis, tu crois en Jésus. Si on croit à Jésus. Est-ce que, manque c'est 15 à 7. Écoute ce que Jésus a dit. On va y voir si tu crois en Jésus. Non, je crois à ma religion, mais je crois à Jésus. Ah, mais comment tu crois en Jésus? Tu crois, mais ben, quand je tu dis, crois on pas en croit. Jésus, Ah. nous, t'aimes, t'es un mécréant. Non, on est des musulmans sympas et on croit à Jésus et voilà, et on est des musulmans sympas. Nous les musulmans, on est sympas. Et mon frère, Nous les musulmans, on est écoute ce que sympas et Jésus on dit. reste sympas. Jésus dit comment c'est 15 à 7 nous dit quoi? Tous les musulmans qui disent qu'ils croient en Jésus, écoutez ce que Jésus va dire. Marc 15 à 7. Puis il leur dit, Puis Jésus les dit. allez par tout le monde. Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Donc celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. il sera sauvé. Bon, est-ce qu'il y a quel musulman qui dit qu'il croit en Jésus? Est-ce que toi, tu es musulman, tu dis que tu crois en Jésus, est-ce que tu as été baptisé? Question. Mais si tu crois en Jésus, tu dois accepter ce que Jésus a dit. Jésus a dit que si tu crois en lui, il faut être baptisé en son nom. Quel musulman est baptisé au nom de Jésus? Jamais. C'est
Donc c'est comme ça, c'est que nous disons. Tu crois en Jésus, Jésus dit que si tu crois en lui, il faut être baptisé dans son nom. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Jamais. Non, je suis parti dans ma religion. Ta religion. Même dans ta religion, dans ton courant, le courant dit qu'il faut croire en Jésus. On croit en Jésus. Le Coran dit que Jésus a été mort et ressuscité. Est-ce que tu crois en ça? Le Coran dit que Jésus est mort et il est ressuscité. Est-ce que tu crois en ça? Ah ouais, là je me fais. Je suis pas pratiquant. Tu n'es pas pratiquant. Ouais, mais je suis musulman. Si tu meurs et ça musulman, tu vas aller où? Donc tu n'es pas musulman. Mais tu ne fais pas la salade et la zakat. On va te dire, Allah dit dans le Coran que toi, là, si tu meurs et ça musulman, tu vas en enfer. Ce n'est même pas les 5 piliers, dit les musulmans. Qui t'a dit ça? C'est ton Coran qui dit ça. Non. Mais oui, Bouya, c'est ça, Bouya. C'est ce que le Coran Ça veut dit. dire, le prophète Jésus, il t'a dit, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Est-ce que Jésus n'est pas d'abord un prophète? Ah, j'arrête. Jésus est le Dieu tout-puissant. Hein? De toute façon, le plus gentil au monde entier, c'est les musulmans. Et ça Les s'arrête musulmans. là. Le Coran, Allah dit dans le Coran qu'un musulman doit mettre bombe sur lui, aller s'exposer, tuer les gens. Il dit plus gentil, il doit tuer les innocents là. Si vous tous les deux tuez-les. Le Coran, Allah dit dans le Coran qu'il faut tuer les mécréants. Ou que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les toutes sortes de guet-apens. C'est ça la religion de paix. Nous disons, nous réitérons encore qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Ton Dieu c'est un délinquant. Jésus le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Toi qui ne crois pas en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Tu crois à Allah, tu meurs, tu vas en enfer. Tu crois à Bouddha, tu meurs, tu vas en enfer. Tu crois à Krishna, tu meurs, tu vas en enfer. Tu crois à Marie, tu meurs, tu vas en enfer. Pour aller au paradis, il faut croire en Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus, c'est la mort. L'enfer pour toi. C'est comme ça. Toutes les soi-disant chrétiennes, quand tu vois les femmes au Dieu, je suis chrétienne, mais tu la vois, elle a porté pantalon. Une femme qui porte pantalon, elle dit qu'elle est chrétienne, elle n'est jamais chrétienne. Jamais. Faut pas non. C'est le 22, 5. 5. Attaque-le mon frère. Claire. Jésus c'est un raciste. Vas-y un peu. Jésus c'est un séparatiste. C'est ça. Jésus c'est un xénophobe. Attaque-le. Jésus c'est un divisionniste. Claire. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde. Est-ce que nous disons? Tous ceux qui donnent les vies au Seigneur sont des maudits. On ne peut Claire. pas donner sa vie au Seigneur. À part le ministère de la femme. Abba. À part les mamans pasteurs. À Abba. part les mamans évangéliques. Abba. À part les mamans apôtresses. Abba. Des femmes qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des sorcières. Dès que les mères est bonne en fait. Direct. Vas-y mon frère, dedans 22, ça nous dit quoi? Une femme ne portera point La Bible dit qu'une femme ne portera jamais un habillement d'homme. une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Ah, Un Gédéon. vêtement Et un de homme femme. ne portera jamais un vêtement de femme. Ce sont des procédés. Quand le monsieur il est bien sapé, il est bien habillé, il est en pantalon. Madame elle est bien sapée, elle est en robe, c'est comme ça qu'elle doit s'habiller. Une C'est femme ça. qui s'hasarde à porter pantalon, elle dit qu'elle est chrétienne, ce n'est pas une chrétienne. À part le ministère de la femme, Abba. Proverbe 7, 24 nous dit quoi? Ésaïe 3, 12. Proverbe 7, 24, 25. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des sorcières. En réalité, elles en manquent de sentiments. Elles ont besoin de garçons. La piqûre. Pique-le mon frère. Proverbe 7, 24. Proverbe 7, 24. Bande de sorcières. Et maintenant, Et maintenant, mes fils, écoutez-moi écoutez-moi. et soyez attentifs aux paroles de ma Et bouche. soyez attentifs aux paroles de la bouche de Dieu. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voix d'une telle femme. Dieu dit que toi, mon fils, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses Il ne sentiers, faut pas te garder les sentiers d'une femme qui est en train de prêcher la parole. car elle a fait tomber beaucoup de victimes. La Bible dit qu'une femme qui est en train de prêcher la parole de Dieu, parce que Dieu ne l'a pas envoyée, elle est en train de faire tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, Et ils sont nombreux. tous ceux qu'elle a tués. On va partout. Tiens, on dit je les prends femmes qui sont doucement, devenues maman frère. pasteur, maman pastrice. Elles sont en train de tuer les Tiens, gens. doucement, frère. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Continue un peu, mon frère.
Sa maison, la maison d'une femme qui est en train de prêcher la parole de Dieu, c'est le chemin du séjour des morts. c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Ils descendent tous vers les demeures de la mort. C'est ça. Donc une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est en train d'amener les gens en enfer. Toi qui as cru à l'évangélisation d'une femme, dès que tu meurs, tu peux en enfer. Parce que Dieu n'a jamais mandaté une femme prêcher sa parole. Ésaïe 3:12 nous dit quoi? Ecclésiaste 7 aussi, mon frère, verset 26. Ah bon. Esaïe 3:12. Mon peuple a pour oppresser des enfants. La Bible dit, Dieu dit, mon peuple a pour oppresser des enfants. Quand on parle des enfants, ce n'est pas les gens qui ont des bébés de 2 ans. On parle enfant, un homme, même s'il a 200 ans, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, c'est un enfant. Mon peuple a pour oppresser des enfants, des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et des femmes dominent sur lui. Et les femmes dominent sur mon peuple, parce que Dieu ne veut pas que les femmes dominent sur son peuple. Ceux qui te conduisent à t'égarer. Dieu dit que mon peuple, ceux qui te conduisent, les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, et les femmes qui pèsent la parole de Dieu, et ils t'égarent. Ils comme la voie dans laquelle tu te trouves. Une femme qui pèse la parole de Dieu, elle est en train d'égarer les gens. À part le ministère de la femme, à part les mamans pasteurs, à part les mamans apôtresses, ce sont des Jézabel. Et Ecclésiaste 7 nous dit quoi, mon frère? Ecclésiaste 7 à partir du verset 26. Parole du Seigneur. 33. Parole du Seigneur, vas-y mon frère. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Dieu dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. Or, nous savons qu'il n'y a rien de plus amer que la mort. Mais Dieu dit qu'il y a quelque chose qui est plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège. La femme dont le cœur est un piège. Et un filet. Et dont les mains sont des liens. Et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu. La Bible dit que Dieu dit que celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Quand un homme qui est agréable à Dieu, il trouve plus de Dieu. Quand il voit une femme en train de prêcher, il dit madame, va t'occuper de ton foyer. Ce n'est pas ta place. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur, celui qui doit aller en enfer, est pris par elle. Quand le pécheur voit la femme qui a dû de prêcher, comment dit maman, bénis-moi oh, alléluia oh, maman oh, alléluia maman oh. C'est celui-là le péché, celui qui mérite l'enfer. Continue un peu mon frère. Voici ce que j'ai trouvé. Voici ce que j'ai trouvé. Dit l'Ecclésiaste. Dit l'Ecclésiaste. En examinant ces choses. En examinant les choses. Une par une. Une à une. Voici mon frère. Pour en saisir la raison. Pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore. Dieu dit que voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Et que je n'ai jamais trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000 hommes. Dieu dit qu'il a trouvé un homme entre 1000 hommes pour prêcher. Attends, s'il te plaît, on finit ça d'abord. Mais je n'ai pas trouvé une femme en toute elle. Dieu dit qu'il a trouvé un homme entre 1000 hommes pour prêcher sa parole. Et il n'a pas trouvé une seule femme parmi toutes les femmes. Dieu va parler comme ça, tu vas te lever, tu dis que tu es maman pasteur. Qui t'a envoyé? Dieu dit qu'il n'a pas trouvé une femme pour prêcher sa parole. On voit les mamans pasteurs partout dans les rues. Elles sont maquillées, make-up à gauche, à droite. Elles ont mis les hommes comme des avatars, comme des vampires. Elles ont les pinceaux à gauche, pinceaux à droite. Les boucles d'oreilles par-ci, par-là. Les mains jaunes, les mains rouges, les mains oranges. Elles se placent en pantalon et disent mon frère Jésus t'aime. C'est une sorcière qui est là. Dès que le maire est bonne, frère, la dame Dieu avait posé une question. Un dernier verset. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Le Père est saint que celui qui a le Saint-Esprit, comme dans toutes les églises de saints. Que les femmes se taisent dans les églises. Pendant que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est une injonction que Dieu donne. Il dit que les femmes se taisent dans les églises. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Car il n'est pas permis à la femme de parler la parole de Dieu. Mais qu'elle soit soumise. Mais la femme doit être soumise. Selon que le dit la loi. Selon que le Dieu il va te répondre, il va te répondre. Si elle veut s'instruire. Ce n'est pas mauvais que la femme peut connaître la parole de Dieu. Si une femme veut s'instruire sur la parole de Dieu, qu'elle s'interroge leur mari à la maison. Elle doit aller intérieur son mari là-bas, loin à la maison. Pourquoi? Car il est malséant à la femme. Car il est malséant à une femme. De parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que chez vous, vous qui dites maintenant que aujourd'hui la femme peut pécher, aujourd'hui il y a émancipation, Dieu a réparé son église tout cher. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce que c'est à vous seul? Où est-ce
grâce à vous, celle qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète, Maintenant, Dieu dit si quelqu'un croit être prophète inspiré, ou qu'il ait le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du ce Seigneur. qu'on est en train de lire là, c'est un commandement du Seigneur. Et quand le Seigneur a parlé, ses fils et ses filles disent quoi? Nous disons Amen. Amen. Et maintenant, comme l'enfer a été créé maintenant, parce qu'il doit avoir les gens doivent aller à l'enfer, il faut les rebelles pour partir à l'enfer. Dieu a dit que la femme ne doit pas pécher, nous disons Amen à ça. Mais comme l'enfer a été créé, l'enfer sera beaucoup plus habité que le paradis. Dieu dit quoi? Si quelqu'un ignore, Maintenant, si Dieu a dit que la femme ne doit pas pécher, et toi tu ignores, ça dit que non, aujourd'hui toi tu veux pécher, il faut ignorer, mais l'enfer t'est réservé. Dans toutes les femmes qui paient la parole de Dieu, dès qu'elles meurent, c'est l'enfer. direct. C'est comme ça. C'est bon, je peux venir. Viens. Il faut poser la question. Je vais te filmer. Non. Tu veux pas? Quand tu filmes, on répond pas. Mais je connais son compte. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Non, je Bon, sais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, Vas-y. je ne sais pas. On essaie de comprendre. Est-ce que, en fait, ce que tu dis, c'est que, en fait, les femmes ne doivent pas prêcher particulièrement. Mais, et du coup, alors, en fait, parce que c'est un truc qu'on dit, Marie-Magdalène, par exemple. Et je crois qu'il y a aussi Dorcas dans la Bible, qui sont considérés comme des disciples du Seigneur. Quand on parle de Dorcas, c'était Dorcas, il y avait Dorcas et d'autres. Et puis on connaît aussi celle qui est morte pour avoir menti avec son mari. Devant Jean, je crois, je me rappelle plus tard. En fait, je veux comprendre comment ça s'explique. Comment ça s'explique alors que ces temps-là, apparemment les femmes, pas beaucoup, quelques-unes, avaient été reconnues en tant que disciples pour avoir partagé la parole d'une quelconque manière, et que aujourd'hui, on nous enseignez, quand je dis vous, pas vous particulièrement, mais les mêmes enseignements. Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi est-ce que par le passé, elles ont été considérées disciples et qu'aujourd'hui, je comprends, c'est toujours la parole, c'est plus le cas? Est-ce que tu peux nous montrer un passage où on a dit qu'elle était disciple ou qu'une femme a fait la parole de Dieu? Parce que si j'étais attentif, le passage qu'on a lu là, 1 Corinthiens 14, 33, faut lire comme cela, c'était au temps de la loi. Donc au temps de la loi, la femme n'avait jamais péché. Encore dans le Nouveau Testament, elle n'a pas droit au ministère. La femme peut avoir un don, elle peut chanter. Elle peut avoir un don de prophétie. Elle peut avoir un don d'interprète, de parler en langue. Elle peut avoir un don. Mais ce n'est pas ministère. Elle ne peut pas exercer le ministère. Elle ne peut pas enseigner, elle ne peut pas évangéliser, elle ne peut pas prêcher. Ça, là, ça a été parlé à la femme. Marie-Madeleine, mon frère. Quand on Matthieu 28 au verset 8. Parce que quand je regarde, quand on parle, après ça on va regarder la définition de disciple. En fait, un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Jésus avait combien de disciples? On mentionne, on les compte 12. Il y a les 12 là. Si Jésus voulait que la femme prenne, pourquoi il n'a pas pris une seule femme? Non, ce que je veux dire, c'est ceci. Il avait 12 disciples, mais il était également suivi par 3 femmes. Et du coup, certes, en fonction, je crois que les 3 femmes étaient. Bon, moi, je coupe. Les frères. Oh, lui là, il casse trop les Toi là-bas, même il n'y a pas de toi, tu le filmes là-bas. Là, ça même comme ça. Toi là. Non, c'est pas ça. C'est que Calme-toi, frérot, calme-toi. Tu es trop chaud là, calme-toi, frère. on sait que tu es nerveux, mon frère. C'est pas grave. C'est dit. On va écouter. Après, on va écouter. On va s'appeler les femmes qui étaient avec Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Les gens annonçaient la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les 12 disciples étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été tuées. Il y avait aussi les femmes et quelques femmes qui avaient été guéries Les esprits malades des plus malins et de maladies. et de maladies. Marie dit de nous, Le mari dit de Magdala, de laquelle était sorti cette maison. laquelle était sortie cette demande. Jean Jean-Paul le fils, intendant de l'eau, Suzanne Suzanne et plusieurs autres et plusieurs autres femmes encore qui prêchaient, qui évangélisaient, qui enseignaient. Donc, à femme là, en assistant l'œuvre du Seigneur. Nous, comme quand Lazare dans Jean 12, quand il avait été là-bas, Marie était en train de servir. Tu comprends, elle préparait un service. Donc, en faisant ça, Dieu te bénit tout ça. Mais que même la femme, commençait à prêcher,
Ok, famille, comme on entend bien là, moi je vais vous laisser. Parce que le gars là, il est venu avec son camion là, regardez. On entend rien, il a mis le bruit du moteur là. Donc à la prochaine, shalom à vous. Regarde Matthieu 24, quand les disciples demandent à Jésus que maître, quels seront les... Est-ce que ça a changé la forme de péché? C'est toi qui as dit la forme de péché. On montre le verset où elle a péché. Tu peux pas nous mettre par exemple. Écoute-moi, mais si tu ne peux pas nous montrer le verset, on n'est pas là pour expliquer. On a mis les expressions. C'est incroyable. C'est On appelle ça. C'est incroyable. Regarde un musulman, il vient attaquer la Bible, mais il ne connaît pas son propre Coran. Tu vois, non? Mais comme tu ne maîtrises pas ton propre livre, tu ne connais pas ton livre, tu dois chanter toujours la Bible. Comme ton livre, tu ne connais pas. On va te montrer ça, il n'y a pas de souci. Zacharie 2. Zacharie 2, Zacharie 2. On va te l'expliquer, mais nous on te dit d'abord que Mohamed présentement il est en enfer. C'est le fils de Marie. C'est le fils de Marie. Zacharie 2 dit, Zacharie 3 dit. Ok. Zacharie. Donc, tu dois prendre 2 10, Zacharie 2 10. Zacharie 2 10. Mais tu vas prendre l'homme Michel, tu dois préparer Michel 5. Ouais, pardon, tu peux décoller ta Zacharie 3, verset 1er. Nous disons que c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même. Puisque Jésus est Dieu, personne ne peut envoyer Dieu. Comme Jésus est Dieu, c'est lui-même qui s'envoie lui-même. Il n'y a pas quelqu'un par on va te demander de Zacharie 3, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Écoute bien, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Écoute bien, il y a un seul Éternel. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprimande. Que toi, Satan, que l'Éternel te réprimande.
Satan. L'Éternel dit à Satan que c'est quel Éternel qui réprimande qui? Oh, il y a un seul Éternel. C'est comme ça que l'Éternel parle. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande Satan. C'est quel Éternel qui va réprimer qui? Oh, il y a un seul Éternel. Exode 34, 5. Non, Zacharie 2, tu as. Laisse, écoute, dans deux versets. Ça, c'est pas Michel, c'est pas Michel. Zacharie 2, 10. Zacharie 2, 10 encore. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici, je viens. Voici, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. C'est Dieu qui dit qu'il va venir. Il va habiter au milieu de son peuple. Dis qui? Donc c'est l'Éternel qui parle. Je viens et j'habite au milieu de. Donc si l'Éternel doit venir là, écoute, si l'Éternel doit venir, il est éternel, il est esprit. Si Dieu est en esprit, il ne peut pas habiter au peuple. On va pas le voir. Donc si l'Éternel doit venir pour habiter au milieu de son peuple, donc l'Éternel va prendre un corps. Il va venir au peuple. Donc si l'Éternel, on va continuer un peu. Beaucoup de nations sacheront. Beaucoup de nations Sacheront à l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là Et deviendront mon peuple. et devenant mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Écoute bien mon frère, si tu poses que je ne peux pas écouter, non, on ne peut pas, petit pose question, tu restes tranquille. On va dire, comment on t'a répondu, tu vas dire que non, tu n'as pas encore pour la même question. Quand tu poses question, sois attentif à ta réponse. Je ne peux pas encore Zacharie 2:10. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Ils deviendront mon peuple. Et ils deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Dieu va venir habiter au milieu de son peuple. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Et tu sauras, dans l'Éternel dit que lui, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé avec toi. Donc l'Éternel dit qu'il vient, il dit que l'Éternel envoie. Comme l'Éternel, il y a un seul Éternel. Donc quand on parle l'Éternel, ça dit que c'est Dieu qui vient dans notre accord. Dieu s'envoie lui-même. Donc quand Jésus là, c'est lui-même qui s'envoie qu'il est Dieu. Personne ne peut envoyer, c'est lui-même qui s'envoie. Michée 5 premiers nous dit quoi? Michée 5 premiers, parole. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas. Petit entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi. Je dis que de toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer sur Israël. Et dont l'origine remonte. Et donc celui qui va dominer sur Israël, dont l'origine remonte. Aux temps anciens. L'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Donc l'origine de Jésus remonte au jour de l'éternité. Son origine ne peut remonter au jour de l'éternité. C'est parce qu'il est Dieu lui-même. Et vas-y, prends les autres 34. Exode 34, 5. On lit les deux versets. Non, mais tu as compris. On va terminer avec Exode 34, 5. On termine avec les Exode 34, 5. Exode 34, 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Écoute, l'Éternel descendit dans une nuée. C'était là près de lui. Il s'était là près de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel descend sur la nuit, il s'était là près de lui. Et l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Il y a combien d'Éternel? L'Éternel s'était, reprend encore. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là près de lui. C'était là près de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel commence à proclamer le nom de l'Éternel. Oh, il y a un seul nom de l'Éternel qui se met. Et continue un peu. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant lui. Et s'écria. Il s'écria comment? Éternel, éternel. Éternel, éternel. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Lent à la colère. Lent à la colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Et en fidélité. C'est le même éternel. Il passe, il se proclame lui-même. C'est comme quelqu'un qui se donne. Il se donne la voix lui-même. Il se donne sa voix. C'est pas dire que c'est une autre personne. Il vient de celle. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Donc lequel Jésus-Christ là existant en forme de Dieu. Oh, Dieu est esprit. Quand Dieu existant en forme de Dieu, ayant pu jouer un corps, ayant joué une forme humaine et existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une foi arrachée. N'a pas regardé comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Dieu a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru. Mais si Jésus est devenu semblable aux hommes, il est qui? En devenant semblable aux hommes, il est apparu comme un simple. Jésus est apparu comme un simple. Donc s'il est apparu comme un simple homme, il dit c'est pas un homme au départ. Il est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est bon mon frère. Est-ce que vous connaissez la Bible? Mon frère.
On n'est pas là. On a tout parlé. Viens pour avoir vu ces gens-là, mon frère. Tu veux quoi? Tu nous envoies ceux qui vont venir faire débat à ta place. Mon frère, nous, on écoute tout. On n'est pas limité. Nous, on écoute tout. Même on lit tout, on écoute tout. Tout le monde, on écoute tout le monde. On écoute, on sert. On écoute tout. On lit tout, on écoute tout. Non, je n'ai pas besoin de toi, les gars. Parce que là, moi, je me dis pas tout, c'est pour ça. Parce que c'est ce que je dis là. Moi, je ne vais pas te contester, tu vois. Parce que tu ne connais pas la Bible. C'est normal. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que toi, là, regarde comment tu es. Au lieu tu ne connais pas la Bible, ce n'est pas d'abord ton livre de foi. Ton propre livre de foi, le Coran, tu ne connais même pas. Comment ça, tu ne connais pas? Est-ce que le Coran a combien d'ayats? Le Coran a combien d'ayats? Il y a Surah des versets comme les versets. Au premier 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ouais, bébé. On va te donner quand même pour ça. Tu sais que non. Le Coran dit que toi tu veux et toi, mais moi tu vas. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. On termine d'un verset, tu vas partir encore. On va t'accompagner. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu a pris un corps de Jésus sur la terre. et qui nous a donné Et que le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre. Vas-y. C'est lui, La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'est lui, Jésus-Christ. Le Dieu véritable. Encore bien, c'est lui, Jésus-Christ. Le Dieu véritable. Tu as sauté un mot Qui là-bas, est le c'est très Dieu. important. C'est lui qui est le Dieu Voilà. véritable. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et Et la vie éternelle. c'est lui qui est la vie éternelle. Le verbe être. C'est lui. Le verbe d'état. Ce que les amis, j'ai fait moi, c'est quoi votre YouTube? Moi, j'ai pas beaucoup de nous là-bas, genre voilà, DDR. Il va te passer. Il va. Quand tu es là, tu vas DDR. DDR le jour. Nous ici là, quand ils vont arriver, on va changer. Pour le moment là, ils ont le grand frère qui se marche, le ruxophone. Il y a qu'à les dépasser. Le combat n'a pas Voilà, bon, ils vont d'abord chanter avec le grand frère sur le ruxophone. Voilà, bon, eux sont là-bas, entre eux là-bas. Si tu connais les représentants de la TDR, non mais écoute-moi, si tu connais les représentants de la TDR ici, il y a les imams ici, non, il y a les appelle-les, on va débattre. Non, C'est pas votre technique, par exemple. YouTube, là, quand on va YouTube. C'est là-bas. La TikTok, on va donner tes pareils TikTok. Voilà, je suis mon cousin. Je suis mon cousin. Voilà, c'est ça mon cousin, je viens de voir. Bonne soirée. Mais tu vois. Donc, attends ça. Tu ne connais même pas bon, quand tu vas t'attendre musulman. Il ne faut pas dire musulman. Il ne faut pas dire musulman. Non, écoute-moi. Écoute-moi, pourquoi tu es musulman? Le musulman, c'est quoi? Pourquoi tu es musulman? Qu'est-ce que tu as converti dans l'islam? Pour que tu sois musulman. Jamais, Abraham n'a jamais été musulman. On te donne un Coran, c'est le mot. Il faut donner où Abraham était musulman. Abraham même pas partir à la Mecque. Il a fait la Kaaba. Abraham même pas partir à la Mecque. Qui a fait réciter la Shahada à Abraham? La Shahada. Il a fait pèlerinage. Abraham a fait pèlerinage. Montre-nous Abraham était musulman. À tout le près. Ton peuple libre, tu ne connais pas, vous êtes gens Mon TikTok. Luffy. Mais notre nom, tu as téléphone, non? Ah, il dit lui manquait point D. Abraham était musulman. Abraham a fait la Mecque. Jésus était musulman, Jésus dit qu'il faut boire le vin. Jésus a pris le vin, il a fabriqué le vin. Quand les musulmans disent que le vin c'est un péché. Jésus c'était un mangeur de porc. Il a tapé ça. Jésus dit que mon père, à la fin tu peux appeler à la paix. Jamais. C'est comme ça. Nous disons, nous réitérons encore qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des délinquants. C'est ça. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des voyous. C'est ça. Si ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un voyou. Ton Dieu c'est un délinquant. C'est ça. Ton Dieu c'est un cafard.
À part les faux dieux. À bas. À part les faux dieux. À bas. À part les dieux qui créent l'homme à partir d'une goutte de sperme. C'est quoi ça? Un dieu qui crée le monde, qui crée les hommes à partir d'une goutte de sperme éjaculé. Et nous dit comment il avait pour avoir sperme. Question. C'est tout. Ils sont combien là-bas, mon frère? 34. Hein? 34. Non, c'est bon, on va donner la voix, c'est bon. On donne la voix, on se bat. C'est comme ça. C'est comme ça. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, le paradis, la vie, Maranatha, Maranatha, acclame le Seigneur Jésus. Comme le Père, bien après, je vais donner le contact. Dans le contact, pour ceux qui ont foi et qui veulent vraiment prendre les baptêmes, le contact sera pour nous joindre, c'est plus 06, plus 33, 06, 05, 75, 90, 28, plus 33, 06, 05, 75, 90, 28. Appelez, envoyez vos messages sur WhatsApp. Toi qui crois, tu adhères à ça, viens prendre ton baptême, mets ton âme la vie, c'est la chose la plus importante. Rien n'est plus important que ça. Donc, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse pour tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Et bon week-end. Ça va, ça va.